Hello, hello, bonjour à toutes. Je vais attendre 2 petites minutes. C'était pas prévu que je vous fasse le live dans le groupe des guerrières. J'espère qu'il y aura quelques-unes d'entre vous de connectés. J'avais pas prévu de vous le faire maintenant, mais je suis rentrée plus tôt de mon rendez-vous. Donc du coup, je voudrais vous montrer un ou deux trucs pour Halloween. J'en ai parlé avec Nadia et je lui ai dit si tu veux, je le montre sur le groupe. Avec de la colle pour cacher vos sourcils et une pâte à cicatrice. Alors, je viens de la préparer. J'espère qu'elle sera pas trop grasse, on verra. Mais normalement, ça devrait plutôt bien fonctionner. Alors, je vais regarder, je vais essayer d'inviter 2, 3, hello, hello. Si vous êtes là, les filles, hop. Que si ça peut vous aider, alors c'est un petit truc bateau hein, mais qui sert plutôt pas mal. Coucou Gwen. Gwen, est-ce que tu peux partager chez les fées et dans la conversation, coucou Gaëlle, dans la conversation info, comme ça peut aider les autres. Hello les filles, comme ça peut aider un petit peu tout le monde. Alors mon équipe elle est déjà au courant parce qu'on en a déjà parlé ensemble, elles ont été demandeuses rapidement et puis j'ai pas eu le temps encore de venir chez les guerrières, donc je rattrape le tir. Je sais, c'est la fin du concours, pardon, j'aurais pu vous le donner avant, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Halloween n'est pas encore là, donc vous allez pouvoir vous en servir quand même par la suite. À vous de choisir après si vous l'utilisez dans votre groupe secret, sur votre page pro. Après ça c'est vous qui gérez. Alors on va commencer par le plus facile. Enfin le plus facile, ouais, c'est un des plus simples. Je pense que pas mal d'entre vous, vous la connaissez cette technique. C'est de cacher vos sourcils. Donc j'ai rien, j'ai que ma base, j'ai que mon départ de jour, ok. J'ai pas encore fait quoi que ce soit. Prenez un stick de colle. Ouais, je sais, le mien, c'est un gros stick de colle, mais ça peut vous aider. Hop, et vous allez prendre un stick UU. En France, c'est UU, d'accord. En Belgique, je sais pas. Chez nous, au Canada, c'est équation, donc un stick. Super, je viens de voir, ouais, c'est passé sur les conversations, merci Gaëlle. Donc, vous allez coller vos sourcils. Alors, ça va vous permettre de cacher vos sourcils et de pouvoir les camoufler. Le stick, il camoufle super bien, mais ça va vous aider encore plus, ok? Donc, si vous avez des tout petits sourcils très peu fournis, 1 à 2 couches de colle vont vous aider. Par contre, ouais, j'ai vu, merci Gwen. Par contre, et puis Gaëlle, elle a fait le nécessaire dans les autres converses, donc c'est parfait. Par contre, si vous avez des gros sourcils un petit peu épais comme moi, il va falloir plusieurs couches. Donc n'ayez pas peur de les relever, ça paraît étrange, mais n'ayez pas peur de les relever et de bien les brosser, qu'ils soient bien plats, à l'inverse de leur sens. Il faut les contrecarrer aujourd'hui, ok? C'est un peu étrange, mais ça va fonctionner. Ça fonctionne très très bien, je l'ai déjà testé plein de fois. Celui-là, il est top à faire. Donc vous attendez un petit peu. Coucou Karim, comment tu vas? Donc vous allez attendre un petit peu que la première couche, elle sèche. Ça sèche relativement vite, mais si vous le faites en live, préparez votre première couche de stick de colle en premier pour vous aider. Parce que, sauf si vous avez du bagot et que vous parlez d'autre chose, ok. Mais sinon, vous risquez de perdre un petit peu de temps et peut-être les gens vont se lasser. Donc voilà. Moi, j'ai préparé une pâte que moi j'appelle la pâte à cicatrice. Vous savez, quand on fait des trucs un peu dégueux, où vous pouvez la découper, vous pouvez mettre des bouts de verre ou coucou Jordan, ou des bouts de cartes ou des choses comme ça. Vous voyez un peu ce genre où vous voulez vous faire un gros pustule ou quoi. Et ben vous allez pouvoir vous le créer avec ce genre de pâte. Ce genre de pâte, moi je l'ai faite maison. Alors, il vous faut, attention, c'est la cuisine de Maïté, non, c'est la cuisine de Chloé. Vous allez utiliser de la farine, de la vaseline ou du Dexéril. Ça dépend ce que vous avez, puisque dans le Dexéril, on a quand même de la vaseline. Moi, je l'avais fait comme ça la première fois. Si vous n'avez pas, allez pas acheter un tube de vaseline ou de Dexéril, ok? Prenez de l'huile et de l'eau. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait avec son huile et son eau? L'eau, ça va vous permettre de faire votre pâte. Et l'huile, ça va vous permettre de coller sur votre peau. Hello, hello les filles. Les filles et les garçons, ok? Ça va vous permettre de coller votre pâte.
Il faut que votre pâte elle soit légèrement grasse, mais pas trop non plus. Il ne faut pas qu'elle soit sèche non plus si vous ne mettez pas assez d'huile. Alors, en proportion, en gros, une cuillère, ça dépend de la taille que vous voulez faire de pâte. Prenez une cuillère à café, vous la mettez remplie d'eau, donc rase de farine et un peu moins d'huile. Si vous mettez autant d'huile, elle va être super grasse, il faudra rajouter de la farine. Ça va être, au début, c'est à tester, d'accord, la texture, mais vous verrez que vous allez vite comprendre que cette texture, elle est plutôt sympathique à travailler. Alors après, vous allez la poser. Alors vous allez poser ici, hein. Posez ici, vous posez où vous voulez. Vous pouvez poser ici si vous voulez faire une grosse balafre. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Appuyez bien, un conseil, l'ayant fait plusieurs fois et l'ayant fait la dernière fois avec mon équipe, sur cette partie-là, pendant que vous la posez, on a la mâchoire qui bouge, ça glisse. Donc attendez bien, si vous la faites ici, qu'elle sèche. Prenez un sèche-cheveux à la maison, avant de la faire en live, posez-la avant. Parce que quand vous parlez en live, et ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, sur ma fille, ça l'a pas fait quand je lui ai posé parce qu'elle n'a pas énormément parlé et qu'on l'a travaillé au Dexeril et du coup je l'ai retravaillé avec la crème Dexeril par-dessus. Alors oui, c'est pas un produit unique hein, pour le coup, mais en soi, je vous invite à pas utiliser votre crème de jour. Vous voyez, mais le top c'est quand même avec la Vaseline. Et vous allez bien appuyer les coins. Alors vous allez pouvoir laisser votre épaisseur ici, ok, mais de bien travailler les bordures de façon à ce qu'elles soient hyper fines. Comme ça, après, quand vous allez travailler avec votre correcteur, quand ça a séché un petit peu, vous allez pouvoir le camoufler complètement. Ok? Donc, pensez à bien écraser ici pour pas que ça tombe. Donc, les petits bouts en trop, on les dégage. Ok? Et vous allez pouvoir bien la poser. Ok, ça c'est ce qui va vous permettre de créer vos cicatrices. Une fois que ça a séché, alors il existe avec du coton, il y en a qui le font au coton avec la colle liquide ou le silicone, le truc ouais c'est du silicone je crois, un tube blanc là, vous allez pouvoir le faire aussi avec ça. Mais là vous allez utiliser dans ce cas-là du coton, ça marche bien avec du sopalin, vous posez couche par couche et après vous allez découper et écarter, ça fonctionne aussi. Alors je suis moins fan de cette technique, je l'ai faite, mais je suis vraiment moins fan. J'ai vraiment adhéré avec la pâte à cicatrice, avec ce système de farine, je trouve que ça fonctionne bien. Donc voilà, après il faut penser à la laisser sécher, donc on va pas le faire, je vais pas le faire avec vous, parce que ça va prendre un peu de temps et je voulais vraiment vous montrer la texture et l'appuyer avant. La cire, non c'est pas de la cire, c'est un tube de silicone que tu achètes, autre que Unique, hein, mais un tube de silicone que tu vas, c'est vraiment du silicone que tu vas travailler et que tu vas pouvoir poser tes bandes de coton ou tes bandes de Kleenex. C'est pas une technique qui m'a plu, donc c'est pas un truc que je vais spécialement vous montrer. Moi je vous montre ce que j'ai maîtrisé assez facilement quand on n'est pas une pro de tous ces trucs là. Alors deuxième couche, toujours à l'envers pas dans le sens du cil. Latex liquide. Merci Fred, c'était ce mot-là que je cherchais. C'est pas du silicone, c'est latex liquide. C'est avec ça que j'avais testé et j'avais pas spécialement adhéré. Donc on retourne avec la colle et on les replaque bien. Alors moi je sais qu'il me faut 3 couches hein, pour bien cacher mes sourcils. 2 couches ça ne suffit pas pour pouvoir mettre mon correcteur et mon fond de teint et je les fais disparaître complètement. C'est ça le latex, je cherche mes mots. Mais vous m'avez compris, vous aviez trouvé, donc c'est parfait. Tout à fait Sophie, puisque c'est coucou Carole, c'est de la farine et de l'huile et de l'eau ou du Dexeril ou de la Vaseline. Du coup, sur toutes les peaux, ça ne pose pas de problème et sur les enfants, ça pose pas de soucis. J'avais fait une marque aussi à ma petite de 4 ans, aucun problème. Mon ado, je lui avais fait 2 cicatrices là, elle était en poupée déglinguée. Donc elle avait 2 cicatrices là et une sur le nez. Et sur le nez, on avait passé un fil pour faire une grosse cicatrice cradingue. Au milieu, je l'avais coupé, on avait attendu que ça sèche.
Ça avait pris un peu de temps parce que c'était relativement épais. On avait gonflé le nez, cicatrice, on avait coupé. Donc là, j'avais pris un couteau. Elle m'a vu arriver avec le couteau, elle a flippé. Hein. J'ai coupé ma fille là, mais ma fille c'était la cicatrice. Je l'ai coupée, je l'ai légèrement écartée. J'ai travaillé ensuite avec les poudres Fervent, Marvelous. J'avais utilisé le rouge à lèvres Sizzling. Je vous invite sur la cicatrice à faire avec l'encre à lèvres, vous pouvez, mais attention avec l'encre à lèvres de ne pas mettre sur votre visage en direct. L'encre à lèvres sur le visage en direct, je vous ai prévenu, ça risque de poser problème après. Pour le démaquillage, c'est un peu compliqué. Bah super, si ça vous plaît, j'en avais parlé avec Nadia et je lui en ai reparlé, j'ai dit écoute, dès que je peux, dès que je colle mes horaires québécois avec l'horaire de France pour vous le faire, concrètement j'ai le temps mais plus tard, et il est genre 22h et j'aime pas faire des lives 22h pour vous, c'est pas, même si beaucoup d'entre vous, vous êtes des insomniaques dans cette équipe, c'est un truc de malade, j'aime pas, je préfère que voilà, s'il y a des questions pour les autres, que vous soyez plus dispo. Après n'hésitez pas si, voilà, là il est en train de sécher donc ça se place plutôt bien, et vous voyez sur le front, ça m'empêche pas de tout bouger, même au niveau du sourcil, ça fonctionne plutôt bien, ça s'adhère vraiment bien à la peau. Bon les filles de mon équipe, hein, je vous avoue, je l'ai mieux faite que la dernière fois où quand on l'a faite ensemble, je l'ai préparée à la va-vite. Cette version-là, vous voyez que comme quoi, deuxième test, c'est quand même vachement mieux parce que la toute première fois, l'année dernière, je l'ai fait avec le Dexeril, ça marche vachement bien parce que le Dexeril, si votre pâte elle a séché, je l'avais préparé à l'avance moi ma pâte, si votre pâte elle sèche un peu, quand vous allez poser votre pâte, vous allez remettre un peu de Dexeril sur votre pâte et l'étaler et du coup, ça va vraiment... votre pâte elle va boire et votre peau avec et du coup ça se mélange vachement bien. Je trouve que c'est quand même mieux au Dexeril, mais allez pas acheter un tube de Dexeril Esprit. Si vous avez ou si vous avez des parents qui en utilisent, moi ma fille l'utilisait pour sa peau atopique donc c'était facile, la petite, mais ça peut être aussi aller voir la grand-mère qui est à la maison de retraite, c'est l'occasion d'aller faire un petit coucou et de lui piquer un petit peu de crème Dexeril parce qu'ils en ont. Parce qu'ils ont des peaux et souvent ils leur mettent ça comme crème. Donc ça marche plutôt bien. Mais allez pas acheter un tube exprès de Vaseline ou d'Exéry. Hop, deuxième couche, elle est bonne. Troisième couche, comme ça, je vais pouvoir... Et souvent on travaille avec un correcteur encore plus clair que son correcteur habituel parce qu'on veut se faire un teint relativement blanc pour Halloween, hein, on est d'accord. J'aime bien utiliser sur le teint pour faire ce teint un peu cadavérique. T'as vu, elle n'a pas la même couleur, elle est moins jaune. Bah, il y a moins d'huile. J'ai mis moins d'huile, j'ai mis un poil, j'ai mis plus de farine et moins d'huile que la dernière fois. Du coup, elle est vachement mieux. Comme quoi, ça se travaille. Ça se fait pas genre, ouais, c'est trop facile, je fais ma pâte et en avant. Et vous arrivez en live et vous vous retrouvez comme une bille parce que votre pâte... Alors, quand c'est devant l'équipe, c'est pas grave. Ça montre aussi les erreurs de ces marraines. Mais quand vous vous retrouvez en live et vous vous retrouvez avec votre pâte qui se casse qui se ramasse, c'est moyen, je trouve. Je trouve ça plutôt moyen et aller rattraper, c'est pas toujours simple. On va utiliser un correcteur. Alors moi j'aime bien utiliser pour ce genre de truc le correcteur Scarlett. Maintenant la marquise, alors je l'ai pas le nouveau, moi j'utilise mes anciens tubes et ça marche plutôt pas mal sur les sourcils. Hop, alors. Ouais, c'est bon. Je vérifie quand même qu'il soit sec. Faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Hello Maudrey, comment tu vas? Et vous allez tamponner de façon à faire disparaître votre sourcil. Donc là, le but, c'est quand même que ce soit, vous le mettez en masse dessus et votre sourcil, il va disparaître. Alors souvent, il n'y en a pas assez. Hein. Moi, je remets sur mon éponge.
Donc là, faut... Selon, après, c'est en fonction de vos sourcils. Alors les gars, vous avez normalement des sourcils un petit peu épais, hein, on est d'accord. Donc peut-être il vous faudra 3 couches de colle. Peut-être. Je ne vous connais pas tous, mais peut-être certains, si vous le faites à nos hommes ioniques, peut-être que vous allez avoir... Non, ça va. Quand tu as un bon blouson, tout va bien. Nos hommes ioniques, vous avez peut-être les sourcils entretenus. Nos hommes sont peut-être moins avec des sourcils entretenus que nos hommes ioniques, hein, on est bien d'accord. Donc les filles, si vous avez vos gars, il va falloir peut-être 3, peut-être 4 couches de correcteur dessus. Hop. Et là, vous allez cacher votre sourcil, il n'existe plus. Ok. Et ce qui vous reste de correcteur, ben vous l'utilisez, on est d'accord, pour travailler votre teint. Et après, si vous voulez le rendre un petit peu grisâtre comme un teint cadavérique, moi j'aime bien travailler avec le pessimistique dessus et la poudre Behold en masse. Mais là, genre en masse quoi. Mais là, vous allez cacher votre sourcil. On est d'accord ? Faites ce que vous voulez, vous pouvez vous remonter le sourcil, le faire autrement. Et quand vous allez faire vos photos, alors forcément si je me mets de près, on va l'apercevoir. Mais quand vous allez faire vos photos, là d'ici, sur des photos, on ne le voit plus du tout, il n'existe plus le sourcil. Ok ? On est pas mal, hein ? On est pas mal. Donc après, vous allez pouvoir travailler votre correcteur autour de votre plaie dégueu. Ok, ça fait un truc dégueu en général, hein, je vous le dis. Coucou Livia. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair ce que je vous explique ou... Dites-le, hein. Faut pas hésiter. Hein. Je mange personne. Je vais pas rester longtemps. Après voilà, j'ai vu tellement des beaux make-up que de ce que vous avez fait, franchement, vous êtes arrachés. Même si vous n'avez pas gagné, vous êtes vraiment arrachés sur vos make-up. C'était top. Quand je sais que certaines, c'est leur première année et tout, je me dis que waouh, vous envoyez déjà du lourd, vous allez voir avec le temps, ça va être de mieux en mieux. Mais déjà, j'ai vu des trucs fous dans l'équipe. Bon, c'est cool. Donc, vous avez vu que si vous mettez votre correcteur, votre sourcil, là, on l'aperçoit. D'accord ? Et il est beaucoup plus compliqué à cacher. Là, avec la colle, il a disparu. C'est con de la colle, hein. Mais qu'est-ce que ça vous aide ? Si vous voulez vous faire des vieilles peaux, des vieilles peaux. Vous n'êtes pas des vieilles peaux, attention. Si vous voulez, par exemple, vous faire du pli, là, comme ça, vous allez prendre la colle et vous allez vous plier la peau et vous allez mettre la colle et vous allez attendre un petit peu. Ça va vous aider à travailler le pli. Après, un truc qui marche bien, c'est penser à travailler avec vos rides. Toutes vos rides d'expression, vos rides, vos ridules et vos expressions. Quand vous allez faire ça, vous allez vraiment insister à les faire des grimaces de ouf. Hein. Vous allez vraiment insister et là, vous allez travailler avec de gris à l'intérieur. De rien, ma bichette. Du gris, vous allez travailler avec le gris ou le marron et du coup, toutes vos marques, elles vont se placer. Et comme ça, vous allez pouvoir accentuer les effets pour vous vieillir la peau. Des cicatrices. Ah, super. Et ensuite, là, je suis trop contente. Elle est top en plus, celle-là. Elle est top, ma truc. La fille, il m'en faut pas beaucoup. Vous pouvez travailler, l'idéal à travailler, il y a un crayon blanc. Profitez, j'espère que vous avez profité du style indice pour vous fournir en crayon blanc pour Halloween, parce que c'est un des crayons qu'on utilise beaucoup. Et la splurge magnificent, la splurge noire, c'est vraiment le top. Ensuite, vous allez pouvoir travailler. Si tu avances tes pinceaux, tu verras plus clair, Claude. Il est où mon flouteur ? Vous allez prendre, alors là après le nettoyant pinceau, il va être votre ami, voire le shampoing, parce que après des make-up Halloween, souvent c'est un peu, on en a un peu partout. Et là, avec le fervent, vous allez pouvoir vous créer des couleurs. N'ayez pas peur de mélanger vos couleurs. Un truc qui marche bien si vous avez, c'est le crush au niveau du rouge et de la poudre. Vous allez pouvoir éclater la poudre comme ça et après vous allez l'appuyer. Vous savez que
alors pour les nouveaux et les nouvelles, le crush vous l'avez peut-être pas connu, mais pour les anciennes, le crush, vous savez que l'eau est encapsulée à l'intérieur de la poudre et quand on appuie dessus, clac, ça s'ouvre et ça se transforme en rouge à lèvres. Donc ça marche bien. Vous avez crayon rouge aussi qui marche très bien. Quand vous avez des petits budgets et que vous ne pouvez pas avoir beaucoup de produits, moi la première année, j'ai travaillé énormément avec les crayons. D'accord ? Les crayons m'ont sauvé la vie et la poudre Behold et les couleurs mat. J'avais travaillé avec ça. Hop. Et là, vous avez camouflé votre cicatrice, votre peau, le fait de l'avoir travaillé en dessous. Ok ? Et du coup, vous allez pouvoir mixer et vous allez même pouvoir la percer. On va pouvoir la creuser, si on veut la creuser, au niveau de l'ensemble. Hop. Vous allez pouvoir la retravailler et dedans vous allez pouvoir piquer. Alors est-ce que j'ai un truc? Oui. Par exemple. Ok, vous allez pouvoir piquer ça et on va prendre. Que je le trouve. J'en ai fait quoi? Je m'en suis servi l'autre jour. Là. Et vous allez pouvoir utiliser par exemple, si vous avez celui-là, le Splash Sizzling. Alors moi je travaille pas en direct dessus parce que je veux pas mélanger mes matières. Je suis toujours avec des pinceaux. Vous pouvez le faire au doigt hein, si vous préférez. Et vous allez pouvoir venir autour de votre produit. Hop. Bah, je tremble. Ouais, venir dans la grosse équipe vous faire un live, ça me fait drôle. Hein. Un peu la tremblote. De est-ce que ça va marcher? Hop là. Et du coup, vous allez pouvoir voilà, dégouliner votre endroit. Après, vous collez ce que vous voulez. Vous avez des vieilles cartes, vous les coupez, vous mettez dedans. Moi, mon ado, j'y avais mis des aiguilles. C'était une poupée déglinguée. Donc, elle avait le nez, elle avait le fil qui pendait. Elle avait une aiguille là en travers et elle en avait une dans sa bosse. Et au niveau d'ici, j'avais refait avec d'autres fils de couleur. Elle était dégueulasse. Je vous mettrai la photo en commentaire. Je pense que je vais pouvoir vous... Dans le live tout à l'heure, je vous mettrai la photo en commentaire de mon ado en fin de journée et vous verrez qu'elle a encore... Alors ça a séché forcément, donc il y a des endroits ça avait croûté un peu, c'est encore plus dégueulasse en fin de journée, mais ça avait très bien fonctionné pour lui faire. Et après, bah voilà, vous mixez avec les couleurs. Hein. Là j'ai pris Fervent, donc là il y a le Sizzling, là c'est le Earthly et hop. Vous allez pouvoir mixer vos couleurs. Tac. Ouais, tu peux. Ouais, bien sûr. Très très bonne idée. Il y a toujours un gamin à la maison qui a pété une règle. Et ben votre prochain gamin, quand il pète la règle, au lieu de dire « Ah, faut encore que je te rachète une règle parce que t'as cassé ta règle, franchement !» Vous allez lui dire merci. Et vous direz « Ah, merci d'avoir cassé ta règle, il va pas comprendre, mais vous aurez des petits bouts et vous pourrez vous en servir pour vos prochains make-up. » Donc dites à vos enfants, là, ça va, on est vendredi, c'est le dernier jour. Pétez la règle du gamin, il n'y en a pas besoin lundi puisque c'est les vacances pour vous en France. Donc pétez-lui la règle, là, et comme ça vous êtes tranquille. Clotilde, elle a dit, il faut casser les règles. Non, j'ai pas dit. Hein. Je dis rien du tout. Je dis juste ça comme ça. Et du coup, ça vous fait un gros truc dégueu. Bon, j'espère que ça vous aura bien servi. Bah voilà, je vous ai montré un peu ce que moi j'utilise pour travailler. Le fond sang, j'ai vu des trucs, mais j'ai pas testé, donc je vous en parlerai pas avec différents produits là. J'ai pas testé. Moi, j'aime bien travailler plutôt avec le Splash Sizzling qui fonctionne bien. Sinon, avec le crayon Primal ou le crayon
je me rappelle plus de son nom. C'est le Primal ou le Popular. Vous pouvez travailler aussi avec cela, ça fonctionne plutôt bien aussi. C'est les premiers trucs que j'avais pour commencer. Et la splurge, une nappe jallistique, elle est bien aussi à travailler si vous avez les splurges. Voilà, en fonction des produits. Et je réfléchis. Ah si, j'ai un autre truc à vous dire, mais qui n'a rien à voir avec Halloween. Si vous avez envie de vous créer des cils roses. Vous allez vous dire, elle est complètement allumée, elle. Elle est barge, elle fait n'importe quoi. Vous savez qu'avec les produits, on peut faire ce qu'on veut, on est d'accord? Vous mettez votre base blanche en dessous. Bah là, j'ai déjà le twisted d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez mettre votre base blanche, vous en mettez 2 couches. Ensuite, vous prenez une vieille brosse de mascara, une ancienne brosse de vos mascaras, ou si vous avez une brosse, ce qui marche vachement bien, c'est la brosse du 4D. Vous prenez vos fards liquides, ok? Vous enlevez ça, plongez votre brosse dedans, vous récupérez et vous mettez votre mascara. Vous allez vous créer des mascaras de couleur. Alors les clientes, elles sont toujours en train de dire, il n'y a pas assez de mascara de couleur, nani nana. Bah allez vous créer les mascaras de couleur avec vos fards liquides. C'était la dernière astuce de ce soir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en dessous, je verrai, j'aurai les notifs, donc je pourrai vous répondre. Et puis si c'est trop long, je viendrai en privé et je vous ferai un vocal, parce que des fois, je donne plus d'explications. Et je vous mets la photo en commentaire de mon ado avec moi l'année dernière sur le make-up, où j'avais fait ses cicatrices sur la peau. Bisous la team, travaillez bien!